Cela faisait des années que Christie's n'avait pas organisé de vente aux enchères de voitures de collection. La maison de vente s'est repositionnée sur le secteur grâce à l'acquisition de la maison spécialisée Gooding & Company en 2024, créant ainsi Gooding Christie's. Pour parler de tout ce chemin parcouru jusqu'à Rétromobile, je suis ravie d'être en présence d'Oliver Camelin. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille, merci pour l'invitation. Vous êtes managing director EMEA chez Gooding Christie's. Et donc, cette acquisition correspond déjà, revenons un tout petit peu en arrière avant de parler de Rétromobile, cette acquisition, est-ce qu'elle correspond à un moment important dans l'histoire des enchères des voitures de collection? Pour la faire plus simple, est-ce que 2024-2025, c'est une des belles années pour les enchères de voitures de collection? Absolument, ce sont de très belles années pour les enchères et les maisons d'enchères, surtout dans le domaine des voitures de collection. Pour nous, tout particulièrement, en effet, grâce au rachat de Gooding par Christie's l'année dernière. Cela s'est fait tout naturellement et par volonté d'avoir une offre complète, comme c'était déjà le cas avant chez Christie's, et de donc rajouter le département automobile à son fief. Quels sont les ordres de grandeur? Est-ce que vous avez un peu les chiffres clés? Prenons 2025 de cette année qui vient de s'écouler du marché. C'est une année record pour Gooding Christie's. 2025, depuis l'inception, c'est quasiment 235 millions de dollars de résultats en vente aux enchères pour Gooding Christie's. C'est également l'année record pour la voiture la plus chère vendue par Gooding Christie's depuis le début de Gooding en 2003. Avec une voiture que l'on verra tout à l'heure. Mais oui, c'est une année record. Le marché se porte particulièrement bien et nous sommes très confiants pour la suite. C'était pour quel modèle, du coup, le record? C'était pour la Ferrari 250 GT California, qui est un cabriolet très élégant, dont ils ont fait que 2 exemplaires en aluminium, comme c'était le cas de cette voiture-là. Donc Gooding, jusqu'à présent, donc sa création est aux États-Unis. Là, c'est donc un développement en France. Est-ce que les collectionneurs sont différents? Est-ce que le collectionneur français de voitures de collection est spécifique? Oui, en effet, ils sont différents, les collectionneurs sont différents, ils ont évidemment tous la même passion commune de l'automobile avec un grand A, mais c'est vrai que la manière de faire et la manière de collectionner va être différente d'un collectionneur à un autre, pas seulement d'une manière territoriale, mais aussi selon le désir et le souhait de chacun et ce que les gens veulent faire avec les voitures. Parce que pourquoi en France on les utilise différemment? Il y a peut-être par rapport aux États-Unis, en effet, un vieux principe en France qui n'est de pas trop montrer signes ostentatoires, de signes extérieurs de richesse, etc. Le vieil adage pour vivre heureux, vivons cachés, n'aide pas forcément le fait de pouvoir se servir de ces très belles voitures, pas au quotidien. Je dirais que ça, c'est vraiment chacun voit midi à sa porte pour ça. Il faudrait, c'est ce que disent beaucoup de gens qui sont passionnés de mécanique, mais on a des collectionneurs, on a des clients qui adorent leur voiture et qui adorent leur collection, mais qui la voient plutôt comme une collection statique et comme un musée. Et c'est leur plaisir, c'est leur droit, et c'est des voitures qui sont parfois neuves ou quasiment neuves et qui roulent pas, qui sont entretenues, qui sont prêtes à rouler, mais qui roulent très très peu. Et d'autres qui veulent en effet rouler fréquemment, faire participer à des événements, etc. Et en termes de tendance, qu'est-ce qui est le plus prisé aujourd'hui quand on regarde le marché des enchères automobiles? Il y a plusieurs tendances qui sont assez importantes. Il y a une sacrée modernisation qui s'est faite les dernières 10 années avec un vrai shift démographique, avec des collectionneurs de plus en plus jeunes, fortunés de plus en plus tôt, et qui vont avoir la même envie que souvent, à savoir obtenir des voitures ou acquérir des voitures qui sont les voitures dont ils rêvaient quand ils étaient jeunes. Le fameux syndrome de poster de la chambre de l'adolescent, et de s'offrir, pour commencer, en tout cas, une de ces voitures-là. Et donc, ces voitures sont les voitures les plus récentes. Donc, c'est vrai qu'avant, quand on parlait de voitures de collection,
On parlait de voitures qui avaient 50, 60 ans, même parfois 100 ans, comme on en a dans notre vente à venir. Aujourd'hui, celles qui sont les plus prisées, et on voit les batailles d'enchères les plus importantes, sont sur des voitures très récentes, des voitures qui ont 10, 15 ans, 20 ans, pas plus. D'accord. Pourtant, une voiture de collection, c'est pas de 30 ans. Moi, j'avais lu ça quelque part. Alors la voiture de collection, pour Oui. ce que l'État définit, pour tout ce qui est importation, etc., oui, c'est comme ça que c'est défini pour une voiture qui a plus de 30 ans. Maintenant, nous, on a des voitures qui sont des voitures de collection ou à collectionner. À collectionner. Peuvent être des D'accord. voitures qui sont sorties l'année dernière ou qui viennent de sortir. Et donc là, dans quelques jours, va avoir lieu la vente rétromobile. Donc en fait, autour de ce salon rétromobile, il y a plusieurs ventes aux enchères, mais Christie's Gooding, maintenant, vous êtes la vente officielle rétromobile. Qu'est-ce que ça change d'être la vente officielle? Est-ce que ça change quelque chose? C'est fabuleux. C'est comme vous l'avez dit, pour nous, tout comme pour Rétromobile, c'est extraordinaire parce que si on resitue un petit peu le marché de l'automobile mondialement parlant, Rétromobile est la deuxième plateforme internationale dans l'année, juste après Pebble Beach en Californie, qui a lieu durant le mois d'août. Et c'est là où il y a le plus grand afflux de collectionneurs venant du monde entier qui viennent à Paris pour cette semaine automobile à Rétromobile à la fin du mois de janvier. Ça dure une semaine. Rétromobile fête ses 50 ans. Il y a énormément d'exposants, des marchands de voitures qui viennent du monde entier et des collectionneurs qui viennent du monde entier. Et il est évident que d'être au sein de ce salon facilite grandement les choses pour nous et ainsi que pour les collectionneurs aussi, pour pouvoir venir voir les voitures et enchérir. Est-ce qu'il y aura 2-3 lots phares? Si vous pouvez nous en donner que quelques-uns, j'imagine qu'il y en a plus, mais Ah oui, il y en a plus. si vous pouvez nous en donner 2-3. Après, il y en a vraiment pour tous les goûts. On a essayé de proposer un catalogue avec une offre très variée, mais je dirais que les voitures qui ont toujours un petit peu qui sont sous le feu des projecteurs vont être les Ferrari. Et on est particulièrement heureux d'avoir quelques grandes voitures de la maison Ferrari, aussi bien en voiture de collection, pour revenir à ce qu'on disait, sur une voiture comme une Ferrari 250 California, châssis long, une voiture qui était faite à l'époque par Scaglietti, qui est un grand designer automobile dans les années 60. Vous avez sa sœur, qui était la Ferrari 250 GT berlinette, qui est donc un coupé de place, dont on se servait beaucoup pour faire des compétitions comme les 24 heures du Mans, etc., ou le Tour automobile de France, par exemple, à l'époque. Et on va avoir aussi plein d'autres voitures qui vont aller jusqu'à des voitures très modernes, comme par exemple les Ferrari FX6 ou FX6K, Evo, qui sont des voitures de course uniquement, modernes, pour accéder à un club très privé et très exclusif qui est le Corse Clienti chez Ferrari, et qui vous permet en fait d'être ce qu'il y a de plus proche d'un pilote professionnel, puisque vous êtes... D'accord, donc l'acquérir, ça se met dans la peau d'un pilote professionnel. C'est ça, vous êtes entouré d'une cinquantaine d'autres pilotes qui sont les europropriétaires de voitures similaires, et vous avez le soutien de l'écurie Ferrari qui vient directement sur les circuits, mettre les voitures en route, vous guider, prendre toute la télémétrie, etc. C'est vraiment une expérience incroyable. Pour les personnes qui souhaiteraient, justement, ces jeunes qui souhaiteraient commencer à collectionner les voitures de collection, quels seraient les critères? Sur quoi est-ce que vous, en tant qu'expert, vous vous arrêtez en premier lieu pour être sûr que cette voiture-là vaut le coup d'être acquise? Il y a plusieurs critères qui sont importants quand on veut collectionner une voiture. Et quand on veut acquérir une voiture de collection, je pense qu'il faut tout d'abord déterminer l'usage qu'on veut en faire. Si on veut l'utiliser, il est important de faire en sorte d'acheter une voiture ou de se porter à cœur d'une voiture qui va être en bon état de fonctionnement, qui soit prête à fonctionner, qui ait été restaurée ou qui ait été bien entretenue, pour ne pas se lancer dans un projet de restauration, ce qui est aussi le dada de certaines personnes qui vont faire ça. Mais c'est une autre histoire, quoi. Mais c'est quelque chose que les gens n'apprécient pas toujours. Alors on se dit souvent ça va être quelque chose de sympa, les week-ends, etc. Mais au final, c'est très très chronophage, et ça peut-être prendre le pas sur le désir initial, le souhait initial qu'on voulait d'avoir une voiture de collection. Donc acheter une voiture qui fonctionne bien, qui a été restaurée, qui a été bien entretenue. Je dirais que la rareté de la voiture, pour plusieurs raisons différentes, que ce soit une Ça peut être combinaison... les courses, etc. Vous parliez de ces voitures-là qui ont Par exemple,
courses phares ou emblématiques, ça joue beaucoup. Alors ça, évidemment, c'est l'historique de course, si elles ont roulé dans les courses. Si c'est des voitures de particuliers, l'historique, le fait qu'elle ait par exemple appartenu à une seule famille ou à un seul propriétaire, qu'elle ait un faible kilométrage, parfois une provenance importante d'une célébrité, que ce soit du milieu automobile ou non. Il peut y avoir des choses comme ça, comme par exemple, je pense à une voiture qu'on a dans la vente, qui est une Aston Martin DB4 qui a appartenu à un des membres du groupe Oasis, Liam Gallagher. Donc des choses comme ça qui peuvent agrémenter la voiture, mais c'est important de choisir une voiture qui avant tout nous plaît pour son utilisation et qui va avoir des critères, donc je disais l'état, et puis de se rapprocher des experts de la maison de vente afin qu'on puisse les aiguiller vers la voiture qui sera la plus parfaite, adéquate à ce qu'ils souhaitent. Et donc parmi les autres volets, voilà, de ce partenariat avec Rétromobile, c'est une expansion à l'international. Absolument. Ça va être une pierre à l'édifice dans l'histoire de Rétromobile assez importante. Ça va être en effet quelque chose d'important pour Rétromobile comme pour Godin Christie's, puisque c'est un développement en 2 volets avec Paris à la fin du mois, donc le 29 janvier. Et par la suite, New York, avec pour la première fois Rétromobile à New York, qui sera fin février de cette année aussi. Qu'est-ce que ça va apporter d'être à New York en plus ? Eh bien, c'est marrant parce que beaucoup de gens se disent oui, New York, c'est pas un endroit où on roule avec les voitures, mais c'est quand même très commode, comme d'avoir un salon au sein de Paris, de pouvoir venir avec ses amis, sa femme, ses enfants, son entourage. C'est beaucoup plus simple d'aller à New York ou d'aller à Paris que d'aller ailleurs pour ça. Et le fait d'avoir, si vous voulez, quelque chose avec l'automobile de collection à New York nous apporte une nouvelle territorialité qu'on n'avait pas. New York, c'était pas une place où les voitures de collection avaient un salon ou avaient une importance particulière, alors que les maisons de vente aux enchères, l'art... Oui, il y a tout un marché à développer maintenant pour les voitures de collection. Exactement, oui. Merci beaucoup, Oliver Camelin. Je rappelle que vous êtes Managing Director EMEA chez Gooding Christie's. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis.